It's not a game, it's a rich thing. Bonjour tout le monde. Alors, on fait un autre volet, une autre capsule concernant nos collections chez Mood Eyewear. Alors, les collections on devrait vous parler aujourd'hui, ça serait plus pour la collection de la compagnie Imagine Eyewear 98. Imagine Eyewear, c'est une compagnie italienne qui regroupe plusieurs collections, dont Excite, qui est la principale, qui est la plus connue probablement. On a aussi Ryan Line. On a aussi la collection Eyeman, qui est une nouvelle collection pour Rome, à prix abordable pour une collection italienne. Et puis, on a aussi Mick, Made in Cadori. Alors, on va commencer avec la collection Excite, pas la collection Excite, mais la petite histoire de la compagnie Imagine Eyewear. Imagine Eyewear, c'est un frère et une sœur qui ont fondé cette compagnie-là parce que Tiziano Tabacchi, le frère, lui, avait un bureau de design qui était freelance, qui, lui, dessinait des montures et les vendait aux différentes grandes compagnies d'optique. C'est-à-dire Luxus Cosafilo, toutes ces grandes compagnies-là, Marcona. Il se promenait d'un bureau à l'autre, puis vendait ses dessins à ces compagnies-là. Sauf qu'il y avait du succès, mais plutôt mitigé, parce que ses designs étaient très innovateurs, très avant-gardistes. Et on sait très bien que ces grandes compagnies-là, c'est pas ça qu'ils cherchent nécessairement lorsqu'ils impriment un nom de designer sur le côté de la monture. Ils cherchent un produit facile à vendre. Donc, ils font beaucoup confiance au nom attaché à la monture pour générer des ventes. Alors, à un moment donné, sa sœur, un peu tannée de le voir toujours déprimé, elle était dans les télécommunications. Elle a dit, pourquoi qu'on ne se porte pas de notre propre compagnie et qu'on ne manufacture pas tous tes beaux designs, puis vraiment que tu te laisses aller et que tu aies la liberté de pouvoir exploiter tes talents. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 1998, ils ont décidé de fonder Imagine Eyewear. Imagine Eyewear, la première collection qu'ils ont faite, c'était la collection Excite. Et Excite a été un succès instantané. Je vous dirais que dès 2001-2002, c'était X-Eyes que les gens connaissaient et c'est devenu Excite par après. Et tout le monde aimait beaucoup le style, le design. C'est eux qui ont quasiment inventé les branches ouvertes quand on avait une double branche. Mais aussi, c'est qu'ils ont été très, très forts au niveau de la coloration. Très, très produit fort flyé quand même. Oui, c'est très, très innovateur. Puis aussi de la combinaison de matériaux. C'est qu'ils sont toujours en train de combiner des matériaux qu'on ne penserait jamais combiner. Alors, dès 1998, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître pour pouvoir rajouter des pièces, savoir rajouter des pièces d'acétate sur des montures en métal, de faire des cercles en acétate avec des montures, des branches métal. C'était toutes les combinaisons et les possibilités de la lunetterie. Puis je suis certain que pour ceux qui connaissent Excite, vous en avez encore dans vos tiroirs, puis vous en avez encore que vous portez aujourd'hui parce que vous les aimez. C'est quasiment des montures intemporelles. C'est des montures aussi. C'est des compagnies aussi qui ne font pas des productions à très grande échelle. Alors, tu sais, c'est tout le temps un petit peu plus exclusif. C'est un produit italien. Alors, ça se détaille dans les quoi? Dans les 300 à peu près? Ouais, c'est 300 $. Le coûtant, c'est environ dans les... Ça va se détailler dans les 350 $ à peu près là, pour un produit made in Italie qui est 100% italien. Hein. Puis c'est le fun de savoir qu'il n'y a pas 1 million de modèles pareils dans le monde. T'sais. Alors, c'est vraiment un petit peu plus exclusif comme produit. Oui, puis ça, c'est un point qu'on ramène souvent avec notre clientèle, on le dit tout le temps. Il faut toujours comprendre qu'un moule coûte très, très cher pour faire une monture. Puis s'il y a moins d'unités qui est manufacturée, bien, le prix du moule est réparti sur moins d'unités. Alors, c'est certain que si vous regardez les grandes compagnies qui manufacturent des millions de la même monture, ça ne coûte rien de moule parce qu'il est tellement réparti sur plusieurs millions de lunettes versus nous, où c'est toujours des produits plus créateurs, donc c'est des quantités beaucoup plus limitées. Donc, ça augmente le prix de la lunette. Et ça, le consommateur, il est prêt à payer la différence pour une monture dans son visage qui n'est pas nécessairement la monture que tout le monde porte. Ils veulent se distinguer par rapport à ça. Alors, Excite, juste pour un résumé, c'est des montures très colorées, c'est des montures qui se vendent super bien au printemps. Souvent, les gens vont dire une collection au printemps parce que ça réanime la clientèle. Puis on va chercher beaucoup de clientèle aussi qui est très, qui est plus mature. On a des jeunes aussi, mais c'est surtout une clientèle plus mature qui veulent avoir de quoi qui se distingue. Ils veulent mettre l'éclat au visage. Puis souvent, ils vont prendre un look plus vintage, mais ils vont le revisiter, ils vont le remodifier pour pouvoir faire une monture que quand vous la portez, ça n'a pas l'air de la monture que vous avez portée dans les années 80. C'est vraiment un nouveau. Ça suit les tendances, mais c'est avec des nouveaux matériaux comme de l'époxy, du stainless. Ils combinent beaucoup, beaucoup de matériaux.
Une autre des collections que Mathieu pourrait nous parler, c'est la collection Ryan Live. Ryan Live, en fait, maintenant, c'est André qui la représente, mais je l'ai représenté pendant quelques temps. Et puis, moi, c'est une collection un peu fétiche que j'aime beaucoup. C'est une collection hyper exclusive. Quand on parle de haut de gamme et puis de fusion de matériaux, et puis, ils appellent souvent la collection du futur, du rétro-futuriste. Alors, il va y avoir des matières fusionnées ensemble. Ils utilisent beaucoup le caoutchouc avec du bois, du métal, du titane. Alors, c'est vraiment des technologies qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ils le montrent en usine que c'est vraiment. Il y avait quelques montures qui étaient cousues à la main. Alors, c'est vraiment du monde avec des grosses aiguilles qui passaient ça à travers la branche. Et puis, c'est vraiment spécial, la fabrication de ces montures-là. Et puis, l'autre côté qui est très cool aussi, c'est qu'il y en a 300 dans le monde par couleur. Alors, c'est très, très, très exclusif. Quand vous en avez une dans le visage, il y a une bonne chance que vous n'en reverrez pas d'autres. C'est vraiment, vraiment le fun comme collection à travailler. Ils sont très, très méticuleux par rapport à ça parce que tu as vu, si tu te souviens, Mathieu, qu'on avait des situations où des montures, on en a vendu comme des petits pains chauds. Puis dans le temps de dire on a épuisé les 300, puis on a essayé, on était là, qui va le savoir? Là? Faisant 300, puis ils ne vont rien savoir. La seule façon qu'on a réussi à l'avoir, c'est en faire dans une autre couleur. Parce qu'ils disaient, on a un commitment avec notre clientèle que ça va vraiment chercher une clientèle que je vous dirais, le propriétaire d'un restaurant, la propriétaire d'une boutique de vêtements de mode, qui ne veulent pas avoir la lunette que tout le monde porte. Ils veulent vraiment avoir une signature. Ils veulent vraiment avoir quelque chose que les gens entendent et disent « Wow, j'aime vraiment tes lunettes ». Et c'est une collection aussi qu'on présente beaucoup dans les portes ouvertes parce que ça va justement chercher ce genre de clientèle-là qui est prête à mettre un petit peu plus de dollars. Puis quand même, pour l'exclusivité de ce produit-là, c'est pas plus cher qu'une silhouette. Alors, on est vraiment dans un produit très haut de gamme, manufacturé en petite quantité. Puis comme Mathieu disait, c'est des combinaisons de matériaux qui demandent l'expertise de plusieurs pays européens. Comme me disait Suzy Tabaquet, la propriétaire, à un moment donné, elle dit, il faudrait quasiment mettre un Made in Europe parce qu'on va trouver des gens en Hongrie qui sont capables de nous coudre le cuir. Après ça, ça nous prend des gens qui font des bijoux chez Emporio Armani, le caoutchouc, qui vont faire la fusion sur nos branches. Après ça, ils vont en Allemagne pour le type de silicone qui va sur les branches. C'est vraiment une combinaison de toutes les meilleures je pourrais dire, une meilleure manufacture de produits, de différents produits dans l'Europe. Et puis, c'est un produit qu'en magasin, c'est rare que vous allez entendre des représentants dire ça, mais c'est un produit en magasin qu'on ne veut pas qu'il y en ait trop. C'est une collection, c'est pas une collection que vous en tenez 40 en magasin. Là. C'est vraiment une collection exclusive. Souvent, on demande qu'il y ait un petit coin alloué à cette collection-là. Et puis, c'est 15 à 18 montures. Alors, si vous en vendez une par mois, une Ryan Live, c'est très bien. C'est ça le but. C'est pas d'en vendre. Tous les produits chez Imagine Eyewear, on pourrait dire que c'est quasiment une publicité pour votre bureau parce que c'est des montures qui ne laissent pas indifférentes. Alors, quand la personne va dans un party ou quoi que ce soit, puis les gens vont regarder sa monture et vont dire « Mais t'as donc une belle monture ». Ils ne pourront pas identifier nécessairement que c'est la marque Ryan Live ou la marque XI, mais ils vont tout de suite poser la question, comme on a déjà dit, « Tu as pris ça où? » Puis, je l'ai acheté à tel bureau. Puis là, ça vient de vous ramener une cliente ou un client qui va venir vous voir. Mais nous, on a dans chez Ryan Live la clientèle de propriétaires de restos puis qui disent très bien, moi, donne-moi pas de lunettes que tout le monde porte. Là. Moi, je vais avoir de quoi qui est ma signature, que les gens vont me regarder rentrer dans le resto puis vont dire « Wow, elle est belle ta lunette ». Alors ça, c'est une collection qui est super intéressante. Puis comme Mathieu disait, c'est pas nécessairement sur le nombre d'unités que vous vendez, mais c'est plutôt sur l'image que vous projetez en tant que business que vous avez en vendant de ce genre, de ce style de lunette-là qui est vraiment le produit, tant qu'à moi, la mecque ultra du produit créateur. Une collection oui, c'est une signature. L'autre collection qu'on a lancée il n'y a pas tellement longtemps, c'est MIC. MIC, M-I-C, qui est là pour dire Made in Cadoré. C'est que les usines pour Excite, Imagine Eyewear, se trouvent dans le Cadoré, dans la région du Cadoré, qui est c'est Piave di Cadore, qui est dans le nord de l'Italie, qui est dans le nord de la partie de Venise, c'est à peu près 1h30 de Venise. C'est une région protégée par l'UNESCO, c'est magnifique. Puis aussi une chose qu'on met beaucoup d'emphase avec eux, c'est que c'est vraiment une compagnie éco-responsable parce que les usines avec qui ils font affaire, c'est vraiment des usines qui essaient d'avoir un impact le plus minimal
au niveau de l'environnement. Et puis, ils payent les employés décemment. C'est vraiment une compagnie qui est équitable aussi. Puis, on avait tout fait un segment là-dessus, mais c'est vraiment, quand on vit et qu'on travaille dans une réserve de l'UNESCO, on ne peut pas polluer. Donc, vous avez une garantie, comme quand vous êtes en train d'acheter un produit qui respecte l'environnement. Alors, c'est pour ça qu'ils ont créé la marque MIC, Made in Cadoré. C'était vraiment pour pouvoir faire, c'est au niveau de l'imagerie des gens, de dire oui, c'est vraiment un produit qui est fait dans le Cadoré. Et puis, tout de suite, quand on a cette collection-là en magasin, les gens vont vous dire c'est quoi ça le Cadoré? Puis là, ils vont commencer à vous poser des questions, puis ça ouvre très bien la porte pour expliquer à quel endroit c'est manufacturé, puis que c'est un environnement qui est très éco-responsable. Made in Cadoré, c'est des produits, je vous dirais, c'est une collection qui reflète l'environnement, qui reflète la nature. C'est des produits aussi qui sont très épurés, mais c'est des produits purs. C'est vraiment le terroir un peu. Oui, oui. Puis tu pourrais voir la monture s'associer très bien aux Dolomites, les rocheuses italiennes, les Alpes italiennes, je vais plutôt dire. C'est vraiment ça. C'est associé à la nature, c'est une monture épurée, mais très, très, très belle et qui est quand même une très belle signature. C'est pas pour je vous dirais que la client ou le client parfait pour cette monture-là, c'est vraiment pas le client pour Blackfin ou Excite. C'est quelqu'un qui veut avoir une monture très classe, très élégante, mais dès qu'on la regarde, on voit que c'est un produit de haute qualité. C'est une coche un petit peu en dessous de Rhinelair. Puis c'est différent d'Excite. Alors, ça se positionne quand même bien entre les deux. Alors, Ouais. c'est pas nécessairement le client Rhinelair qui veut vraiment une signature en termes de monture. Puis Excite, c'est plus coloré, c'est un petit peu plus féminin. Je vous dirais qu'ils vont chercher un bon créneau qu'il n'y avait pas avec cette division-là de Made in Cadoré. Oui, puis avec MIC, de plus en plus, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on combine Rhinelair et MIC ensemble. Parce que souvent, les gens vont aimer la combinaison des deux sur un tableau parce que Rhinelair va lui donner des produits un peu plus flyés, mais très, très, très limités comme distribution, alors que MIC, c'est un produit beaucoup plus d'élégance. C'est un produit, je vous dirais que j'ai même des commentaires des clients qui m'ont dit « Ah ben moi, je trouve que ça remplace ». Pas que ça remplace, mais je veux dire, ça tombe dans la catégorie style quartier, très épuré, très chic, très élégant. Quand on voit une dame avec cette monture-là ou un homme, on dit « Wow, OK, on voit que c'est de très, très belle lunette ». La dernière collection qu'on veut vous parler aussi par rapport à Imagine Eyewear, c'est une nouvelle collection qu'on a eu à peine le temps de la présenter parce qu'on est arrivé dans la COVID et puis tout le monde est en confinement. C'est la collection Eyeman. Eyeman, c'était vraiment une collection qui voulait développer depuis longtemps parce qu'il y avait une demande de plus en plus pour du produit un peu différent, mais quand même très vendeur, qui est fait en Italie, qui est made in Italy, donc qui respecte l'environnement et tout ça, qui respecte les normes environnementales et de fabrication italienne, mais à un produit quand même à un prix abordable. Donc, au niveau du prix de détail, c'est des montures qui vont se détailler dans les 200 $, mais avec la qualité italienne. Alors, c'est une collection qu'on l'a présentée à quelques bureaux à date et puis on a eu une super de bonne réponse. Pour le peu de fois qu'on l'a présentée, on a toujours écrit des commandes de 24-30 montures parce que les gens disaient j'ai une clientèle qui recherche des produits de haute qualité, mais qui ne sont pas nécessairement trop dispendieuses. Et c'est un produit qui va avec son prix dans le sens que c'est looké, mais sans être overboard. C'est vraiment un produit qui va aller chercher une clientèle que vous pouvez vendre à tous les jours, je pourrais dire. Il va vraiment chercher cette catégorie. Puis il y a un beau marketing autour, et puis c'est très, très bien fait. Ça va peut-être chercher aussi le côté un petit peu plus jeune que les autres marques dans Imagine n'ont pas vraiment. Oui, parce qu'ils ont créé des produits aussi même avec des clips solaires. Donc, c'est un peu plus jeune. Puis ils savent très bien que cette clientèle-là, un peu comme Gigi Studio, tout ça, ils ont besoin d'une clientèle qui va payer dans les 200 $. Alors ça, c'est le gros du marché. Comme on dit tout le temps, c'est le sweet spot de ce marché-là. C'est un marché qui est intéressant. Alors, je pense que ça couvre pas mal pour Imagine Eyewear. Encore. Juste en finissant, je vais rajouter une petite vidéo aussi de lunettes faites. Quand on dit faites à la main, là, vous allez comprendre ce qu'on veut dire. Le fameux Diamond Cut qu'on a sur le plastique. Écoute, Mathieu, tu vois, quand on a vu ça, on a été surpris. On pensait que c'était quasiment juste estampillé, mais qu'on se rend compte que c'est carrément du verre taillé. C'est fou. Là. Il taille ça comme s'il taillerait un verre en verre taillé. Alors, c'est taillé dans l'acétate à la main. Et je regardais le gars ou la fille qui le fait, là, les mains, de la dextérité. Ça nous permet tellement d'avoir une appréciation de
La main-d'œuvre qu'ils ont. La main-d'œuvre, le craftsmanship qui rentre dans la manufacturation d'une monture. Les gens qui ont le culot d'aller dire qu'une monture, là, c'est juste 2 bouts de métal avec un bout de plastique. Là. Ouais. Non, pas chez nous. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça parce que chez nous, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un produit. On peut voir qu'il y a de l'amour puis vraiment du savoir-faire dans l'intérieur. Alors, n'oubliez pas d'aller visiter notre site moodiewear.com si vous voulez avoir plus d'informations. Et puis aussi, vous pouvez vous envoyer des emails à info@moodiewear.com si vous êtes intéressé de voir nos collections. Parce que toujours, on vous montre nos collections sans obligation. C'est notre job, c'est vraiment de vous montrer ce qui peut être intéressant pour votre bureau. Puis après, c'est vous qui prenez la décision. Yes. Alors, merci. Bonne journée. Bye.